nous venons d'évoquer, le Créateur nous a donné d'innombrables exemples de son immense sagesse. On voit par exemple dans les animaux que la fonctionnalité de chaque animal dépasse tout notre entendement. Dieu nous invite à lui offrir des actions de grâce. Par exemple, dans le psaume 139 au verset 4, il est dit « Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le reconnaît bien ». Je vais vous parler maintenant d'une petite expérience, un recensement de la vie sous-marine qui a été mené pendant 10 ans. 10 ans d'exploration par plus de 2000 savants à travers le monde. Alors, ce recensement a permis de répertorier quelques 250 000 espèces vivant dans les mers et les océans. Environ 600 000 espèces nouvelles, jusqu'alors inconnues, ont été découvertes et on est encore loin de toute la biodiversité présente dans les fonds marins, vous savez bien. Cette biodiversité, d'ailleurs, elle est estimée à au moins 1 million d'espèces différentes. J'espère que vous suivez toujours. Ce n'est pas aussi compliqué que l'histoire de Schatzen, mais il y a du chiffre. L'immense diversité des habitants des océans montre donc l'incroyable ingéniosité de notre Créateur. Chaque créature de la mer a été conçue avec une incroyable fonctionnalité. Et cette fonctionnalité est en plus personnalisée. Vous savez que les animaux ont des fonctionnalités de camouflage, de propulsion, d'agrippement et bien d'autres choses encore, bien supérieures à tous les systèmes inventés par l'homme, même les systèmes aussi minutieux qu'une petite montre. Et d'ailleurs, le déplacement en banc de certains poissons est toujours à l'étude actuellement. Vous voyez que l'être humain se calque un peu sur les animaux, tellement il y a des choses qu'il ne comprend pas encore. Beauté et diversité sont donc deux caractéristiques évidentes de la nature. Comment alors croire qu'elles ne seraient que le fruit du hasard ? J'inviterai Eva à lire pour nous un texte. Je lirai dans Ésaïe 12, verset 5. « Chantez pour le Seigneur, car il a accompli de grandes choses. Annoncez-les au monde entier. » Merci Eva. Pour continuer en parlant de toutes ces merveilles de notre Créateur, j'invite Rudy et son groupe à nous présenter un chant. Alors, en fait, je vous invite à chanter la 3e strophe. C'est vous, le groupe de Rudy. Celui qui sait compter les étoiles, c'est aussi se pencher sur mes pas. C'est aussi se pencher sur mes pas. Je connais le Rédempteur du monde, sa douceur et son amour abondent. Celui qui se charge de nos peines, c'est aussi nous partager sa joie.
c'est aussi nous partager sa joie. Je connais aussi l'esprit du monde, celui qui détruit ce que Dieu sonde. Mais devant sa force, je tiens ferme, car je sais qu'il a perdu déjà. Jésus-Christ a triomphé pour moi. On va reprendre la dernière strophe tous ensemble. On va la reprendre. On va encore parler de chiffres. Est-ce que j'ai le micro ? Voilà. L'univers visible contient plus de 1000 millions de galaxies. Chacune de ces galaxies a un diamètre de trillions de kilomètres, sachant qu'un trillion est égal à 10 puissance 18, soit 1 million de milliards de long, et chacun compte une centaine de trillions d'étoiles. Ce sont des chiffres qui donnent le vertige. On estime que l'univers compte plus d'1 billion, c'est-à-dire 1000 milliards de trillions d'étoiles. Bien avant l'invention de télescopes, la Bible nous dit que l'homme ne saura jamais déterminer leur nombre exact, car elles sont trop nombreuses, mais le Créateur en connaît le nombre. La puissance de la création liée à chaque étoile, la sagesse qui leur fait maintenir dans leur course et l'incroyable beauté qui brille dans tout l'univers nous confirment l'amour divin et la grandeur de Dieu. Le Soleil, notre étoile, est immense et le débit de son énergie est énorme. Le centre du Soleil brûle à 15 millions de degrés Celsius. Le Soleil se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre, mais sa lumière est notre principale source d'énergie. Le Soleil dégage plus d'énergie en 1 seconde que nous ayons produit depuis Adam et Ève. Le Soleil frappe la Terre et cela provoque tout le système de climat sur la Terre. Tornades, ouragans, orages, vents, pluie. Mais notre Soleil est, comme vous allez le voir, est parmi des plus petites étoiles de l'univers. Que sommes-nous donc à côté de cette immensité ? Rien. Sinon que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Pour bien comprendre, avec l'aide de l'animation par ordinateur, voyageons avec la Terre vers le Soleil. À 100 fois la vitesse de la lumière. Maintenant, nous commençons à apprécier la magnitude de notre étoile. Plus d'1 million de planètes Terre tiendraient dans le Soleil. Et pourtant, notre Soleil est de taille moyenne. De nombreuses étoiles dans notre galaxie le dépassent. Actarus est la 4e étoile la plus brillante dans le ciel. À plus de 320 trillions de kilomètres, cette géante orange est visible à l'œil nu. En rapprochant notre Soleil tout près d'Actarus, on peut voir son immensité. Actarus est 100 fois plus brillante.
avec un rayon 20 fois plus grand que celui du Soleil. Et pourtant Actarus semble petite quand on la compare avec la supergéante Bételgeuse. Bételgeuse a un rayon 600 fois plus grand que le Soleil. De ton rougeâtre, cette étoile est 60 000 fois plus brillante que le Soleil. Mais pourtant, Bételgeuse n'est pas la plus grande étoile de notre galaxie. Plusieurs supergéantes rouges dans la Voie lactée sont encore plus grandes. Certaines ayant un rayon 1500 fois plus grand que celui du Soleil. Ça vous fait quoi de voir de telles vidéos? Comment? Bon. Pour faire suite, j'invite Mélissa à avancer et pour nous lire dans Ésaïe 40, le verset 22. Or, pour celui qui siège sur son trône au-dessus du cercle de la terre, ses habitants sont pareils à des sauterelles. Il a tendu le ciel comme une toile et il l'a déployé comme une tente pour l'habiter. Mes deux sœurs, tout à l'heure, vous en parlez de chiffres. Moi aussi, je vais m'adapter en fonction du milieu. Je vais essayer de vous parler aussi de chiffres. Avez-vous une idée du nombre d'années qu'il faudra à l'homme pour faire le tour de l'univers? Comment? Il faudra 28 billions d'années pour faire le tour de l'univers. Pour dire il faudra plusieurs générations. La plupart des astronautes pensent et constatent que l'univers s'étend. On pourrait dire que c'est écrit de façon poétique et qu'il faut faire attention, mais dans plusieurs textes de la Bible, on parle de cet étirement des cieux. Ce n'est qu'au XXe siècle, avec l'invention du télescope, que les astronautes ont constaté que les galaxies paraissaient s'étendre et s'éloigner les unes des autres, et que tout l'univers était sans doute en train de s'étirer et de s'étendre comme le disait la Bible. Ce n'est évidemment pas quelque chose que les gens aient pu observer à cette époque-là, mais ce fut révélé de Dieu même. Et toute cette puissance est écrite dans une toute petite phrase. Il fit aussi les étoiles. Incroyable. C'est spectaculaire, surtout le soir quand on lève la tête pour regarder le ciel, pour regarder toutes ces étoiles qui brillent. Le psaume 19, le verset 1er nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'ouvrage de ses mains. » Et tout comme un plan ingénieux révèle les talents de son architecte, notre univers grandiose révèle la gloire de Dieu, notre Créateur. Je vais inviter les enfants à s'avancer pour vous chanter un chant « Souviens-toi de ton Créateur ».
Merci aux enfants pour ce chant. Je disais merci aux enfants pour ce chant. J'espère qu'il vous a plu. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Ils m'entendent. Alors, nous sommes presque en hiver. Enfin, oui, justement, je voulais dire non, on est officiellement en hiver à partir d'aujourd'hui. Oui, tout le monde est content. Enfin, avec l'hiver, il y a le froid, la neige. Je pense que c'est des choses que vous connaissez. Et dans Job 38 au verset 22, Dieu lui demande « Es-tu parvenu au trésor de la neige ?» à Job. Pourtant, personne vivant à cette époque ne pouvait connaître les trésors de la neige. Mais avec l'invention du microscope, on peut s'en approcher un petit peu, on peut apprécier la complexité des flocons. Avant d'écraser la neige avec vos chaussures, essayez un jour de vous munir d'une loupe pour découvrir tout simplement, on pourrait dire, un musée à ciel ouvert. Les flocons de neige se forment dans les nuages, où la vapeur d'eau se condense et se cristallise en glace. Aujourd'hui, on vous explique beaucoup de choses. Ils sont complexes, symétriques et magnifiques. Chaque flocon est unique et chaque jour, des trillions transparents tombent sur Terre pour notre joie et notre découverte. La forme initiale est simple, généralement un prisme hexagonal, et au fur et à mesure qu'il descend sur la Terre, il grandit et se charge de plus d'1 million de molécules d'eau et change d'aspect. Ça donne ensuite des plaquettes, des étoiles, des colonnes, des aiguilles, des dendrites, etc., etc. Le flocon évolue en figure de plus bel effet en fonction des conditions qu'il traverse et en fonction des conditions que traverse le cristal. La neige est reconnue comme une réserve d'eau importante pour la fertilité du sol. Et la Bible met aussi la neige au nombre des trésors de Dieu. Elle est donnée et contrôlée par le Créateur qui ordonne sa chute. Aux yeux de la foi, on ne peut qu'admirer cette dimension qui nous ouvre sur la beauté de la nature. Dieu aime la beauté et il m'aime aussi parce qu'il a créé toute cette beauté pour que je la regarde. Il nous a aussi créés uniques car chaque personne a été créée au reflet de sa gloire. À travers son dialogue avec Job, Dieu nous interpelle sur la magnificence. La prochaine fois que la neige tombera, essayez de vous sentir aussi interpellé par Dieu pour cette magnificence. Ne la considérez plus comme un simple aléa de l'hiver, mais comme le fruit de la grandeur de Dieu. J'invite maintenant la chorale à s'avancer pour nous présenter un deuxième chant.
vie tout entière est à toi. Tu déploies tes bontés jour après jour, comme une promesse éternelle, je serai toujours là. Où que je sois, sans cesse tu veilles sur moi. Ma vie tout entière est à toi. Le cœur reconnaissant reçoit ce chant. Il s'élève vers toi, mon Dieu, mon Père. Mon nom est inscrit dans tes mains. Ma vie tout entière est à toi. Le cœur reconnaissant reçoit ce chant. Il s'élève vers toi, mon Dieu, mon Père. Mon nom est inscrit dans tes mains. Ma vie tout entière est à toi. Seigneur mon Dieu, toi qui es aux cieux et qui entends ma voix, merci pour ton amour merveilleux. Ma vie tout entière est à toi. Seigneur mon Dieu, toi qui es aux cieux et qui entends ma voix, merci pour ton amour merveilleux. Ma vie tout entière est à toi. Seigneur mon Dieu, toi qui es ce chant et qui entends ma voix, merci pour ton amour merveilleux. Ma vie tout entière est à toi. Seigneur mon Dieu, toi qui es ce chant et qui entends ma voix, merci pour ton amour merveilleux. Ma vie tout entière est à toi. Oui, notre vie tout entière est à Dieu et tout lui appartient. J'invite aussi, dans ce sens, les diacres à passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes que nous lui avons préparées. Alors, je vous invite que pendant les dîmes et les offrandes, on puisse chanter ce chant. Donc, vous pouvez rester assis et chanter avec nous. D'abord, Pierre va commencer une première fois le chant seul. Comme ça, vous l'aurez un petit peu à l'oreille et vous l'entendrez. Et la deuxième fois, on va le reprendre et vous pourrez chanter avec nous de tout votre cœur. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. On va le prendre tous ensemble. Seigneur, ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence
et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Notre Dieu, notre Père qui es aux cieux, merci pour la journée que tu nous donnes et merci pour tout ce que tu nous donnes. Je te demande maintenant que tu bénisses ces offrandes et les personnes qui vont s'en charger, afin que de grandes choses puissent être accomplies en ton nom et pour ta gloire. Amen. La référence Ça veut dire quoi? Tu lis dans Matthieu. Je te tiens le micro, vas-y. Je te tiens le micro, tiens ta Bible. Je vais lire dans Matthieu 6, verset 26. Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? Merci, Amélie. Comme Amalia vient de nous le lire, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Les oiseaux sont des créatures fascinantes. On est émerveillé face à leur couleur spectaculaire, leur forme aérodynamique et leur habilité à voler avec grâce et aisance. Pendant des siècles, l'homme a essayé d'imiter le vol des oiseaux, mais c'est seulement au XXe siècle qu'il a réussi à contrôler le vol. Et il n'est toujours pas vraiment aussi habile qu'un oiseau. L'homme continue toujours d'ailleurs à étudier ce merveilleux modèle de Dieu afin de perfectionner l'aérodynamisme des avions. Les os de l'oiseau sont très légers et pratiquement creux avec des alvéoles pour laisser passer l'air. Et les os sont légers et tellement bien conçus pour le vol, même son bec a été conçu pour ne pas l'alourdir. Les plumes, elles, sont plus lourdes que le squelette tout entier. Les plumes sont également pourtant une merveille de la technologie. Déjà, elles sont très belles. Elles protègent les oiseaux de la chaleur, du soleil. Elles les protègent aussi du froid et isolent leur corps de l'eau. Les plumes sont un vrai chef-d'œuvre de résistance et de légèreté. Elles créent des surfaces de l'aile et de la queue indispensables pour voler. Chaque plume a une taille et une forme légèrement différentes et elles sont toutes connectées entre elles par un système de barbules. Vous pourrez regarder, c'est la vérité, vous pourrez regarder dans une encyclopédie. C'est comme un velcro. Voilà, ça c'est peut-être plus simple. C'est comme un velcro, ça s'accroche. Voilà. Qui elle-même est connectée par un nerf et ce nerf contrôlé par un muscle. C'est impossible que les plumes aient pu évoluer dans le temps ou évoluer au hasard. C'est une merveille, un exemple miraculeux de la création, comme tant d'autres qu'on a déjà vus avant. Les oiseaux sont capables de parcourir des milliers de kilomètres du nord au sud pour immigrer. Certains partent du pôle nord jusqu'au pôle sud, comme par exemple la sterne arctique. Ça aussi, vous pourrez vérifier. Actuellement, nous aussi, nous pouvons couvrir de grandes distances avec les avions, mais vous avez sans doute déjà vu une cabine de pilotage
ou même si vous n'en avez pas vu en vrai, vous en avez déjà vu dans des livres ou à la télé, vous savez qu'il y a des tas de boutons, des manettes, des commandes, il y a vraiment énormément de choses. Et si on ne connaît pas, il vaut mieux ne pas y toucher. Parce qu'il y a tellement de choses à contrôler. Et en plus de ça, il faut encore une tour de contrôle pour guider les pilotes. Et toute cette technologie tient dans une toute petite partie du cerveau de l'oiseau. Hein, vous voyez, contrairement à un gros avion, dans le cerveau de l'oiseau, vous voyez que la tête d'un oiseau, c'est pas bien grand. Et dans son cerveau, il y a tous les boutons que nous avons dans un cockpit. C'est imagé. Hein, voilà. Donc je vous propose aussi, comme pour la neige, la prochaine fois qu'on vous traitera de cervelle d'oiseau, hein, réfléchissez autrement, dites merci. Voilà, tout simplement. Laissons un petit temps pour découvrir ce petit oiseau très étonnant, le colibri. Regardons un petit film. S'élançant de fleur en fleur, le colibri se pose en équilibre dans l'air. Il s'arrête pour siroter le nectar secret. Et le colibri a été merveilleusement conçu pour cela. Dieu lui a donné un petit corps pour bouger facilement autour des fleurs. Un long bec comme une aiguille pour plonger profondément dans la cupule de la fleur. Et une langue spéciale idéale pour extraire le nectar. Dieu lui a aussi donné des ailes remarquablement fortes et un bréchet robuste, ce qui permet à cet oiseau de s'arrêter en plein air et même de voler facilement en arrière et sur les côtés. Bien sûr, toutes les caractéristiques du colibri, long bec, langue spéciale, battement unique et rapide des ailes, ont dû travailler ensemble depuis le début pour qu'il puisse être capable de récolter sa nourriture et par là même survivre. Alors que les ailes de la plupart des oiseaux se plient à l'épaule, au coude ou au poignet, le colibri utilise principalement l'épaule. Comme un hélicoptère, il peut monter tout droit directement. L'esquisse du créateur, cependant, lui permet de pivoter dans toutes les directions. C'est beaucoup plus efficace et de loin beaucoup plus agile que toute machine volante créée par l'homme. Les capacités du colibri, quand il voltige, ses ailes battent 50 fois par seconde. Quand il vole tout droit, plus de 80 fois. Son cœur bat 21 fois à la seconde. Ces tout petits oiseaux ont un rythme métabolique qui est presque inimaginable. Leur rythme cardiaque est si rapide qu'il dépasse la limite des sons audibles. Vous pensez à ces petits colibris qui volent et migrent sur des centaines de kilomètres. Ils réservent de la nourriture pour faire ces voyages. Une différence de quelques fractions de grammes en nutriments et ils pourraient ne pas finir leur voyage. Et ces oiseaux sont une évidente preuve des merveilles de la création. Le nid du colibri est une véritable œuvre d'art. C'est la femelle qui en est l'artiste. Elle utilise de la fougère, des graines de pissenlit et d'autres mousses. L'extérieur est décoré avec du lichen, le tout attaché avec du fil de toile d'araignée. L'intérieur est molletonné avec ce qu'elle peut trouver de plus doux. Personne ne lui a enseigné l'art de construire un nid. C'est une habileté divine. Les couleurs du colibri mâle n'ont pas de rival dans le monde des oiseaux. Le colibri de Rivoli, le colibri à queue large, le colibri à gorge bleue et le colibri de Costa.
sont quelques-unes des plus de 300 magnifiques espèces. Les couleurs irisées de la gorge et de la tête sont dues à la réfraction et non au pigment. Souvent, ces zones apparaissent sombres, presque noires. Mais depuis un angle parfait, les couleurs irisées semblent briller de l'intérieur. Considérons à présent l'incroyable ingéniosité de celle de plus grand des complexes molécules, l'ADN. L'ADN contient la base de toute vie. C'est de loin le système de support d'information le plus complexe qu'on connaît dans l'univers. Par exemple, la quantité d'informations contenues dans l'équivalent d'une tête d'épingle d'ADN remplirait une pile de livres 500 fois plus haute que la distance de la Terre à la Lune. L'ADN est une machine massive de stockage d'informations. L'ADN conserve nos gènes et est écrite dans un langage codé, et les scientifiques savent aujourd'hui qu'un langage codé provient seulement d'une intelligence. Les informations contenues viennent elles-mêmes d'informations que personne n'a jamais vues, et elles sont reliées entre elles et elles sont protégées par un code. Ce n'est pas quelque chose qui a pu apparaître au travers des millions d'années ou par mutation et sélection naturelle. Ça ne marche pas comme ça. Le biochimiste John Ford disait « Il faut que ça soit quelqu'un et pas quelque chose, parce que les choses sont exclues. Il faut que ça soit quelqu'un sans début et sans fin, qui avait le pouvoir et la vision, le savoir incroyable, une intelligence infinie pour organiser tout ça, aussi bien depuis l'atome jusqu'au cosmos et au-delà. » Dans les pays occidentaux, nous disons souvent « Je ne crois que ce que je vois ». Eh bien, si l'homme a besoin de voir pourquoi, Dieu nous met devant les yeux un tableau magnifique, la création. Il nous permet de voir et de le connaître et de le reconnaître. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à son image. L'homme, l'apogée de la création créée à l'image de Dieu. Genèse 1, verset 26. Alors que toute la création reflète le caractère de Dieu, l'homme seulement a été créé à l'image de Dieu. Il a des distinctions physiques, son cerveau est un chef-d'œuvre de complexité, ses mains sont capables de faire un travail précis et il marche debout. Pourtant, c'est la nature spirituelle qui est spécialement unique. Il a le libre arbitre. Il sait faire la différence entre le bien et le mal. Seul le genre humain peut produire des scientifiques, des compositeurs, des poètes. L'homme a été conçu avec de formidables caractéristiques physiques. Considérez juste un petit organe bien particulier, l'œil humain. L'œil bouge de plus de 100 000 fois par jour, avec des mises au point automatiques, et peut gérer 1,5 million d'informations simultanément. L'œil se nettoie automatiquement avec des essuie-glaces et des produits incorporés. L'œil a aussi la capacité de se former et de guérir tout seul de petites blessures. De plus, Dieu a conçu l'œil humain pour qu'il distingue des millions de couleurs, et son lien direct avec le cerveau fait en sorte qu'on puisse apprécier toute la gamme de beauté qu'il a offert à la création. L'œil est directement rattaché au cerveau comme une petite fenêtre vers l'extérieur. L'œil est sensible à la lumière, à des choses brillantes, mais aussi aux plus petites unités de lumière. Les yeux convergent toujours vers le même point. À 1 millimètre de distance de séparation, on verrait double.
Les merveilles de notre complexité physique ne sont rien à côté de notre nature spirituelle. Et l'œil n'est qu'un petit organe au milieu de toute la machinerie complexe de l'homme. L'homme est conscient et capable d'avoir du recul sur lui-même. L'homme est conçu comme un être rationnel, doté de facultés intellectuelles. Il est capable de raisonner et d'apprendre. L'homme a la notion de l'histoire, du passé, du présent et du futur. Et ça nous sépare des animaux qui vivent au jour le jour. Nous sommes des créatures spéciales. Nous sommes uniques. Un autre merveilleux cadeau que Dieu nous a donné, c'est l'émotion. Et ça lui donne de la couleur, de la profondeur à ses sentiments. Et la capacité de rire, de pleurer et d'être heureux. Seul l'homme peut apprécier la musique, la symphonie, se réjouir de la beauté d'un coucher du soleil. Et seul l'homme peut être libre et moral, responsable devant Dieu et devant les autres congénères. Autour de la beauté de la création de l'homme et de la femme, il y a un bémol, le péché, la déchéance et la mort, la malédiction qui affecta toute la création. Et le péché s'est infiltré dans le cœur de l'homme. Il s'est rebellé contre Dieu. Mais Dieu avait un plan. Le Créateur est descendu sur la terre. Il est entré dans notre histoire pour devenir l'un de nous. Emmanuel, Dieu avec nous, afin de nous offrir le salut. Il est mort pour payer le prix de notre désobéissance et il est ressuscité pour que nous ayons en lui la possibilité de retrouver ce paradis perdu. Et tous ceux qui l'acceptent, il offre son pardon. Je vous invite à vous lever et nous allons chanter ensemble un beau chant qui se trouve dans le hymne et louanges, dans le jardin où j'aime entrer. Je vous invite à vous lever et nous allons chanter avec les cantors. Jardin où j'aime entrer, à l'heure douce de l'aurore, je me rends seul pour rencontrer celui que mon âme adore. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi, il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Il parlait dans mon cœur sa voix, fait naître une joie infinie. Les oiseaux même au fond des bois suspendent leur mélodie. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Dans les parterres du jardin, les fleurs humides de rosée offrent aux visiteurs divins leur corbeille parfumée. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien,
Vous pouvez vous asseoir. Ça va ou ça va pas? Hein? Ça va pas? Hein? Dans la clé USB. Au commencement. Non? Au commencement. Like him, Lion and the Lamb, seated on the throne. Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts.
the end of every day. Praise Adonai. All the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Who is like him, Lion and the Lamb, seated on the throne? Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Come praise him, praise Adonai. From the rising of the sun till the end of every day, praise Adonai. All the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Give him praise, for he is Lord of all. All the stars in their courses, they sing their praise to the Lord. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres. Seulement, plusieurs se noient dans des théories et cherchent toutes sortes d'excuses pour ne pas admettre l'existence de Dieu. Nous bénéficions aujourd'hui de techniques d'investigation scientifique exceptionnelles. Pourtant, nous sommes toujours à élaborer une tentative d'expliquer l'apparition de la vie, additionner des théories imparfaites après théories imparfaites, qui ne nous donnera jamais une réponse suffisante. Nous fermons les yeux face à cette éblouissante vérité jusqu'à ne plus même rien voir. L'idée que l'ordre et la précision de l'univers, dans ses aspects innombrables, serait le résultat d'un hasard aveugle est aussi peu crédible que si, après l'explosion d'une imprimante, tous les caractères retomberaient par terre dans l'ordre d'un dictionnaire. Comment donc expliquer que des êtres instruits, voire intelligents, en soient venus à nier l'évidence à propos des solutions boiteuses plutôt que d'admettre l'existence de notre Créateur? L'homme, dit-on,
est un libre penseur et ne veut aucun compromis avec quoi que ce soit ou qui que ce soit. Encore moins avec Dieu, quelqu'un qu'ils ne peuvent ni voir ni toucher. Ces courants de pensée considèrent Dieu comme un concept suranné, archaïque et enfantin. Attaquer Dieu est un modèle de nos jours. Rien à voir les titres de certains livres, comme La fin de la foi, Dieu est un délire. Michel Onfray écrivit dans son traité à théologie, le dernier Dieu disparaîtra avec le dernier homme, et avec ce dernier homme disparaîtront aussi la frayeur, la peur, l'angoisse, toutes ces machines qui servent à créer des divinités. Tous ces auteurs ont une chose en commun. L'homme n'a point besoin de Dieu. La vérité est que l'être créé qu'est l'homme prit en son cœur la détermination de ne plus croire en Dieu. Il l'élimina de la scène de son existence. Le Dieu créateur, souverain et tout-puissant, même le christianisme n'a plus de sens. Pour fêter le passage à l'an 2000, des dirigeants ecclésiastiques ont écrit une prière dénommée la résolution du millénium, dans laquelle ne figure aucune référence à Dieu ou à Jésus-Christ. À première vue, cette attitude de l'homme moderne peut paraître confortable, mais la fin spirituelle de l'homme reste entière. L'humanité a tourné ses yeux vers la créature plutôt que vers le Créateur. Combien préfèrent vouer leur journée aux astres et aux étoiles, aux arbres, aux vertus des pierres et des animaux, des êtres humains, aux matchs de foot, au shopping, à leur voiture ou une belle maison. L'adoration des choses créées est infinie. J'invite les compagnons à avancer pour chanter « Je t'offre ma vie, Seigneur ». L'Assemblée aussi, vous pouvez chanter avec eux afin que nous puissions offrir notre vie à Dieu plutôt qu'aux choses matérielles.
ce que je suis, que ma vie te rende gloire. Je veux te confier mes jours, Seigneur, élevé en ton nom, un sacrifice de louange. Je t'offre ma vie, Seigneur. Je t'offre ma vie, Seigneur. Je t'offre ma vie, Seigneur. Merci à tous nos compagnons. Ce chant est magnifique. Vous voir, vous allez chanter super bien. C'est un plaisir de vous entendre à chaque fois. Je m'en excuse et que le temps est passé déjà un petit moment. J'espère que vous n'avez pas vu ce temps passer. Donc j'arrive maintenant à ma conclusion de ce programme. La prophétie du livre de l'Apocalypse, la prophétie du chapitre 14, à la fin des temps, dit qu'un messager prêcherait d'une voix forte un message clair, sonore, un message qui effraie parfois, un message politiquement incorrect qui incommode le mode de pensée de la majorité. Le message débute par « Craignez Dieu et donnez-lui gloire ». Pourquoi ? Parce que le message doit être prêché au temps où l'homme préfère adorer la créature plutôt que le Créateur. C'est pourquoi l'ange y souligne la prodigieuse œuvre créatrice de Dieu. Il souligne la souveraineté de Dieu en tant que créateur. Dieu est infiniment grand que toutes les choses qu'il a créées. Par conséquent, la nature ne peut diriger son attention vers les choses créées, mais vers son Créateur. Le message divin des derniers jours est un appel urgent à obéir Dieu, à une époque de l'histoire du monde où des millions croient être responsables uniquement vis-à-vis de leur propre conscience. Aujourd'hui, une même pensée est partagée par beaucoup. Je peux faire ce qui me plaît et je n'ai aucun compte à rendre à personne, sinon à moi-même. Aucune norme de bien ou de mal n'existe en dehors de mes propres normes. Le message de l'Apocalypse appelle l'humanité à adorer le Créateur de la terre et des cieux. D'ailleurs, toute l'adoration est fondée sur le fait même que Dieu nous a créés. Accepter l'évolution, c'est détruire le fondement même de l'adoration. Sinon, quelle raison aurions-nous d'adorer, n'est-ce pas ? Aucune. Au moment même où se répandait cette théorie, Dieu nous rappelait le sabbat comme symbole éternel de sa puissance créatrice. Le sabbat est un rappel hebdomadaire que nous ne nous appartenons pas. Dans Actes 17, verset 28, la Bible nous dit « La vie ne peut exister sans lui. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Le sabbat nous ramène à nos racines, il relie à notre famille d'origine. L'élément essentiel qui nous rattache au travers du temps et de l'espace à notre Créateur. Le sabbat nous dit que nous ne sommes pas le produit du temps et du hasard. Il découvre nos yeux sur cette vérité merveilleuse, glorieuse, inouïe, que nous sommes enfants de Dieu. Et il nous appelle à vivre une relation intime avec lui. Car il existe bien une norme en dehors de nous-mêmes. La grâce de Dieu nous conduit vers l'obéissance et l'amour de Dieu nous pousse à observer sa loi. Que la crainte de Dieu créateur habite dans chaque être humain, car l'heure de son jugement est venue. L'ultime conflit de la terre, sa dernière guerre spirituelle, se jouera sur la question de l'adoration. L'évangile éternel est une bonne nouvelle qui donne de la joie et la confiance et non la peur au cœur des gens. Le Seigneur prendra toujours soin de ses enfants fidèles. Ésaïe 40, verset 29 nous dit «
Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme l'aigle, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. C'est un verset que ma maman m'a donné quand je suis parfois un petit peu à plat. Donc ce verset lui est dédié. Alors que nous avons entreaperçu, et je dis bien entreaperçu, c'est ce matin quelques petits grains de sable des merveilles de la création, j'aimerais vous dire avec certitude que Jésus, le Créateur du monde, revient pour mettre un point final à l'histoire du péché. Il vient nous chercher, il vient nous dire que jamais il n'a perdu espoir de nous revoir, qu'il y a une place pour nous, petits et grands, et rien ne sera pareil sans notre présence. Nous sommes le plus précieux trésor que Jésus possède sur la terre. Et tel que nous sommes, avec nos joies, nos tristesses, nos luttes, nos certitudes et nos erreurs, nous avons du prix à ses yeux. Alors que la table est servie, le banquet étant préparé. Est-ce que vous êtes prêts, les enfants? On a commencé avec vous. Est-ce que vous êtes prêts? Et les adultes, sommes-nous prêts à partir avec ce Dieu des merveilles, ce roi des rois? Et c'est avec certitude que nous pouvons lui dire, oui, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Nous allons nous lever, nous allons chanter le chant « Lumière du monde ». Pas tout de suite. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de bonté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu dis de donner par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix
tes pieds. Me voici pour dire, tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Je vous invite à vous incliner pour la prière. Oui, Seigneur, tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur. Et nous savons comment l'exprimer en te disant merci pour ton grand amour depuis la création du monde jusqu'à cette fin du monde. Tu as pensé à nous, tu as pensé à ces hommes que tu as créés sur cette planète toute petite. C'est toi si grand, si merveilleux. Et nous voulons te remercier pour ce sabbat. C'est un signe que tu as mis pour que nous puissions croire en toi jusqu'à ton retour. Et nous voulons te glorifier, te magnifier et te rendre l'honneur qui t'est dû. Amen. Eh bien, j'en ai appris des choses sur le Créateur du monde. Waouh, c'est tellement... Je ne trouve pas de mots. Je suis tellement fière d'être l'enfant d'un Dieu si puissant créé à son image. C'est tellement grandiose que j'ai envie de crier au monde entier. Moi aussi. Allons-y! Recevons la bénédiction du Seigneur. J'attends juste le dernier chant. Je vous lirai dans Romains, chapitre 8, verset 37. Mais en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. Toi, le Seigneur, le Créateur de l'univers, qui a fait de si admirables merveilles, je te rends grâce et je t'honore pour toujours. Amen. Bless the Lord, O my soul, for his love will forever remain. Your Creator is worthy of praise. Your Sustainer has poured out his grace. He poured out his mercy on those who would fear him. He poured out his love, his forgiveness of sin. Bless the Lord, O my soul, bless his holy, his wonderful name. Sing to him a new tune, sing to him from the deep of your soul. Meditate on his word, don't forget how his stripes made you whole. Your Creator is worthy of praise. Your Sustainer has poured out his grace. He poured out his mercy on those who would fear him. He poured out his love, his forgiveness of sin. Bless the Lord, O my soul, bless his holy, his wonderful name.
shine through each word that you say. Trust completely.